Je ne sais pas si vous connaissez la politique du Congo, comment ça se fait. Tous les députés que vous avez aujourd'hui, qu'ils soient nationaux, provinciaux, c'est le produit de Kabila. C'est les élections de Kabila qui avaient fait de tous ces gens-là, députés, soit national ou bien provincial. Même les gouverneurs. Kabila a tout laissé. La mafia était laissée là par Kabila. Le FCC, si l'on veut venir transformer ce même-là FCC en union sacrée, ce sont les mêmes personnes. Et le vrai résultat nous a dit que peu de gens étaient élus, même aux députés. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Députation nationale, même provinciale. Peu de gens étaient élus. Car Kabila a mis en place un système de mafia nationale. Beaucoup de gens étaient nommés. Même les gouverneurs, ils étaient nommés. Jean-Claude, qui c'est? Il y a un homme là qui avait même pleuré. C'est qui? Député Mouyambo. Jean-Claude Mouyambo, je ne sais pas, il avait versé les larmes. Il voulait être candidat après sa libération de prison. Mouyambo voulait devenir candidat gouverneur du Haut-Katanga. Alors qu'est-ce qu'il avait remarqué? Le FCC, c'était une machine à mafia, à tricherie. Ils avaient déjà quadrillé tout le périmètre national. Donc le FCC a réussi par la mafia à imposer ses propres gouverneurs partout. Avec des bics à caméra. Je ne sais pas si je me trompe. Si je mens, dites-le moi. On peut même chercher la vidéo de Mouyambo en train de... Mouyambo na choka, na kashapwa, na nkocha, anikala chini. Hein? Anikala quelque part. Et on a dû plaindre. Comme ça, le pays est en train d'aller où? Il ne s'entendait pas avec Kabila. Quand Kabila l'avait emprisonné, son pied là-bas gonflait en prison. On l'a libéré comme ça. Il avait l'espoir de postuler aussi pour devenir le prochain gouverneur du Haut-Katanga. Il est allé découvrir le système de mafia. Tous ces gens-là, les Zoé Kabila, n'étaient pas élus pour devenir des gouverneurs de Tanganyika, c'était la mafia. Kabila a nommé. 99% c'était des nominations. Moi, je connais même les noms des Katangais qui vous donnent l'air d'être sérieux là au Katanga. Même des femmes qui sont députés nationaux, qui n'ont jamais été votés. Les familles telles. Nidjina tout ya famille. Les autres ont échangé même les postes. Parce que moi je suis d'une famille influente. Wewe kuna ni sénateur unyachemi. Banamkarisha le muntu mukwen. Bantu boto mwachie unjo mkubwa. Njo baba betu akatanga tuko nabo. Mwéchanger tout. Banampa franga. Ce Katangais là, d'une famille là sans succès, avait réussi à arriver à sénateur. Sénatorial, on a pité, vu papa, on a pita. Famille riche, à Bagatangue, na muita, c'est comme Amdoukou, nona, ou maché, ouyu. Ça veut dire famille telle. Combat, il n'a pas parlé. Bagatangue, bamingi, ba vautour. Ils sont venus encercler le monsieur là pour le convaincre, ou maché, ouyu, ou nona, et tout ça, tout ça. L'autre Bagatangue a compris. Famille telle. On a maché à sénateur. L'autre là a pris le poste de sénateur. Regardez, il ne fout rien. Qu'est-ce qu'il va dire à Kinshasa? Le sénateur va bongo, va compatir, va bouler. Chaque fois que vous voulez comprendre la politique du Congo d'aujourd'hui, souvenez-vous de deux voleurs. Un voleur mince, la nuit, qui vole, il met dehors, un géant là-bas, avec poitrine grosse, prend les mêmes histoires pour les déplacer. À un moment donné, il tombe face à face. Le voleur qui faisait sortir les histoires de la maison, c'est un kabiliste. Pour les mettre sur la rue, avec l'espoir de finir et de fermer la porte du salon gentiment et la barrière pour prendre maintenant tout le magot, hein, donc tout le colis pour transporter ça. Malheureusement pour lui, il est tombé face à face avec un autre voleur là-bas, géant, avec poitrine large, qui prenaient les mêmes histoires sur la rue là-bas pour les déplacer. La réaction, c'est quoi, je vous ai dit? Il a crié en silence.
Ça petit sur la lami qui est ngouvu. La lami kaka moko mandaome. Acha beto byangu fie. Acha mabori yangu. Ni yangu. Ni yako hapo. Sina kuna iba petit. La lami kaka moko mandaome. Mwabi bantu bengi. Manachunga paka mwenzeno wa bebe. C'est ça les kabilistes avec les séguedistes. Les séguedistes vont koiba biloko ba kabilistes nanko pa banenjo katanga baneba mamine. Pa. Banabeba biote mabiro katange toka pa. Burgomestre weka kasai pa. Fasho te weka tosha. Mulalamiki kama mungu banaume. Kama amuna ba mwizi mulalamika sababu kasai wanatoka kunyang'anya ma province yetu. Tumitoshe ma secret no ba mwizi mwe. Wakatange ba escroc muna tesesha batoto wenu. Jo mune situation muko. Utabona banatoka Kinshasa, ils ne discutent rien à Kinshasa. Toi tu dis tu es sénateur. Tu es député national. À Kinshasa, on ne t'a jamais vu prendre la parole. Chez Mbosso là-bas. Pour parler de l'exode de Kassaï Baningia Mukatanga. On n'a jamais vu les gouverneurs et du Grand Kasaï et du Grand Katanga se mettre là-bas en séance de travail rapide au plus grand début. Cet exode inquiète. Ça va causer des retombées comme ça. Ça va amener quoi? L'insécurité, la prostitution, des crimes, piauté. Il faut mettre ça dans la tête quand tu es gouvernant. L'aigle de Colosie vous disait, je vis dans un pays de loi. La surpopulation a toujours amené des conséquences, l'insécurité. Il n'y aura pas de la nourriture pour beaucoup de personnes. On va commencer à vous tuer pour des petites choses de rien du tout. Je vais enfin au Congo, Nini. Katanga Nayala. Le nombre pour le Katanga, c'est 60 par exemple. Mais à chaque fois 280 unités pour le Katanga. Nini, mona combat na Bakuria, mona combat na Mbalabala, ni Bukonvi. Qui a fait ça? C'est un jeu politique. C'est un jeu politique. Et pour vous montrer que ce jeu politique continue, suivez cette vidéo de Pierrot Loire. C'est comment l'aigle je parle, vous allez dire nico tribaliste. Mais ça me le Congo muta pigo a fimbo mongolais momé on a couille. Akuna bouloma. Tshisekedi a mis en place un système de tricherie déjà au niveau de l'élection. Entre une où il y a plus d'électeurs qu'en Fumbashi, je parle en Katanga, on a minoré le nombre de machines. On a compliqué l'élection et l'enrôlement dans le Katanga, tandis que dans le Kasaï, qui est vidé à cause de la faim, la plupart des Kasaïens ayant fui soit à Kinshasa où ils sont devenus des Wewa, soit à Lubumbashi, là-bas il y a plus de machines que dans d'autres coins de la République. Aujourd'hui dans le Grand Katanga, pour s'enrôler, il faut payer. Vous avez des gens qui s'enrôlent à la maison. Tout ça, c'est pour organiser la fraude électorale. Je vais vous montrer par exemple ces deux photos. Chimanga Bouana que vous voyez ici et Théo Kazadi. Les deux sont des députés nationaux. Sont parmi les députés qui ont des machines privées à eux. Vous avez vu qu'il y a eu un accident sur la route de Kassai. Et à l'intérieur des jeeps, il y a eu des machines. Chimanga Bouana et Théo Kazadi sont des élus de Luebo. Ce sont des élus de Luebo dans le Kasaï. Chimanga Bouana ici a même été à un moment donné au bureau de l'Assemblée nationale. Il a occupé des fonctions au niveau les plus élevés. Il n'a même pas une petite maisonnette chez lui à Luebo là-bas. Il n'en a pas. Théo Kazadi ici, pareil. Ils se sont arrangés, ils ont créé une structure, leur plateforme à eux. Sachant que la population de ce coin du Kasaï n'est plus avec eux, ils se sont organisés pour avoir des machines à eux, des machines propres à eux. Ils se font des fausses cartes, ils ont arrêté des 40 vous comprenez? 000 cartes pour eux. Et avec ça, ils seront élus. Ils vont se voter eux-mêmes pour les élections. Voilà. Un accident s'est fait sur la route là. Vous avez vu les cartes éparpillées. Voilà. Parmi les gens qui ont des machines, des gens qui se font enrôler, qui ont... Hein, Bandeko? Boloba, l'aigle de Colosie, c'est un tribaliste. Il veut attiser la haine des Katangais, des Kasaïens. Pero on reste un Katangais. Non. Dieu ne peut jamais vous bénir, vous tous, que vous soyez Katangais ou Kasaïens. Dieu ne peut pas bénir les Kassaïens dans cette histoire. Ils sont en train de jouer un jeu sadique et sataniste. Et Dieu ne peut pas bénir les politiciens katangais. Ce sont des complices. Le malheur des Katangais, vous êtes complices. Que vous soyez chef coutumier, député national, provincial, que vous soyez gouverneur, maire de la ville, je ne sais pas, bourgmestre, moi, botte, moi, complice.
aya yenu. Aya yenu. Katange, apana ko ba voter. Bota basemake, Moïse Katumbi apana ko mu voter. Kabila apana ko voter Ashirudi. Parce que ma teso Kabila nzo ariwe kapali. Apana ko voter wale bantu. Si tu en fais mon niveau clair. Pero Loara vous a bien dit. Chilombo a déversé beaucoup de Kassaïens au Katanga, mais avec peu de machines. Peu de machines d'enrôlement. Le Kasaï qui est resté vide, avec beaucoup de machines au Katanga. C'est-à-dire que le Kasaï Moumapori, Batikala, qu'on a témoin. Personne ne va voir là. C'est là qu'ils vont commencer maintenant à multiplier les votes. Dans un Kasaï resté vide. Tchaka, 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 tchaka. Ils sont venus au Katanga, ils vont vous prendre les mairies. Vous avez des politiciens imbéciles au Katanga, des idiots. Donc, les politiciens Katanga, macaque, on a une idée. Katanga ni yen ou bien moi étranger au Katanga. Tant que vous lisez ça, et vous Katanga sérieusement. Moi je me pose la question, pourquoi pas Katanga? Comment Katanga ni yen? Pourquoi M. Mac? L'histoire de deux voleurs. Souvenez-vous toujours. Un voleur mince, un voleur géant. Criez. Vous tous êtes des voleurs. Chilombo voleur, Kabila voleur. Chilombiste voleur, Kabiliste voleur. Vous criez ça, on va casser Banaïba. Bon, on a même bien, Moulalami, qui moi, Bakatangue, mon asachi, Bakasanjo, Bamouizi, Trakwa Miba Kweb. Chez Moulalami, qui est Bouchikou, Banto, Batushikie, Batakwa, tout juger, Baone, Nana Mouizi. Vous donnez l'impression, vous les politiciens Katangé, que vous êtes honnêtes, les Kassans sont des mauvais. Vous toquez coulé, Banto Babaya. Banto Babaya. Si le leadership est nouveau, ni chier, Basayab. Tout à mis colope à moi beauté. Donc, on a Katangé, vous les Banto Tanza au Mongo. Il y a moyen de faire retourner les Kassaïens chez eux par de vrais politiciens. Nous sommes venus il y a 40 ans, nous étions venus avec tout, nous avons rencontré vous les Katangais, vous étiez des pauvres, c'est nous que vous avons amenés. Faux. Les images nous montrent clairement les vidéos que vous étiez affamés, une faim créée par Tshisekedi. Une famine de mafia. C'est une famine de mafia, alors une mafia politique, une famine politique. Moutarudi, Djouakati. Mais comme nous sommes civilisés, nous n'allons pas mâcher les mots. Le Sénat et le Parlement du Congo nouveau, il est Congo chez tout à l'État. On n'a pas ça pour siéger sur une crise dans l'État au Katanga, dans le silence et bakabiliste. Des enquêtes doivent être menées. Chacun doit tirer conséquence. Pourquoi vous étiez si silencieux, vous tous les kabylistes, pendant 4 ans? Vous devez nous expliquer. Pourquoi vous avez mis en place un système de mafia avec pour conséquence le désordre social? Je ne sais pas si guerre civile il y aura, parce que c'est possible qu'il y ait guerre civile. Des crimes à Lubumbashi, on commence à tuer maintenant les gens, à les mettre dans des sacs. Vous avez pillé les mines du Katanga. Donc, je ne sais pas, tout un mégaliste à Mabaya. Et nous allons mettre en place un système. Vote ku Sénat Kinshasa, ku Parlement. Rapatriement des Kassaïens. D'une manière propre. Ma bus a bien, ma train a bien, ma avion a bien. Mettre des projets de développement ku Kassaï. Point barre. Non, acha bongo. Trois meeting pa poste. Kama ko mwanama uko honnête. Urukuyaka bien ou bien murukuya mu plan Chilombo ya escroquerie. Fungula mukinya prison. Imambo bawo mu nafanya mwe kumibamba. Prison. Il est Congo, il faut discipline. C'est pourquoi les gens tout le monde tout le monde fait. Dunia ma réseaux sociaux akuna bongo. Toka sabanya mulenge turukuyaka zamani she bongo. Tunamiona muna kuyo. Biote muna fanya mabaya muvili muna nenda na matukutuku tuko na miona. Hapana kuweka mikono yulu kesho sema baba papa wangu nirumie konaona chilo yetu atukujuwake ni fulani ni Elvis Mwambanjo aranza kututumaka. Aha. Shimona za kutuchambulaka. Shatu tamipika.
pour vous montrer que nous sommes civilisés. Bisi unakuya. Il y aura des trains. Mukonenda gentiment. Kurima. Tutatuma na bantu kule bien. Ma équipe d'abord ndio etenda. Mufanye mashamba, mubafanyie mabalabala, mubeke courant, ba cordonnier, banzo fa bilato kwabo. Apa sasa. Kumisirive mwende murime. Parce qu'aussi longtemps, moi j'ai toujours dit, aussi longtemps que les Kassaïens laisseront leur terre volontairement pour aller sortir ninja chez les autres, le Congo ne sera jamais en paix. Nous refusons que les Kassaïens soient un facteur de déstabilisation des autres provinces. Jamais, Tonakatal. Les gens des autres provinces ont aussi droit de vivre chez eux en paix, pour enjoy. Katange en passant à courir en lala china mucha embe. Analala na bushingishi pa kikwembe gani pa peluza sema niko hakuna insécurité. Ana deserve. Naona mérité kwenda kurima bulongo yako. C'est la politique qui est mauvaise au Congo. Parce que de deux côtés, et du côté du Katanga, et du côté du Kasaï, il n'y a que des mafiosi. Moi, c'est ma conclusion d'aujourd'hui. Ce que les Kasaïs sont en train de faire au Katanga. Moi, je vous avais dit, nous évoluons dans les enquêtes. Moi, j'ai déjà changé. Attends, nani pas bundu qui je reprends, Mr. Wakasaï, bongo. Vous n'êtes pas pika bundu qui a commencé à Katangé. Ah, bah, ben, nous avons un chef coutumier. Ben, il faut que bah, les députés nationaux, provinciaux, pika masansi comme Mikolo. Pourquoi qu'on va plus côté? Mon aïba, mon makare minier, mon abema, ma redevance minière, pas le moranza comme mezaka, pas le bakatanga benare, moi, pourquoi qu'on va plus? Je vais tout baku pika, bakatanga d'abord. Élection. Ah. Anatavanta ku voter. Voter ne ba mwizi. Bananza kwenda sasa na tubikwembe. Les Katangais ne sont pas des mendiants. Le Katanga est riche. Katanga n'a besoin de Kikwembe yako. Attends, là où je sais pas Katangais. Province où on a riche à Congo mzima. Mon appauvrir ba Katangais. Là où on a remarqué, bananza kurudi ba député benu bote sasa. Na tubikwembe. Aya yenu. Bananza nda sasa kuma kipushi. Oh, tona kusakanya. Oh, abanjo banenda kama ni wapi Palikasi. Kambove, Kukolwezi. Ne votez pas pour ces gens-là, Katangé. Akuna kinto bana mifanshia, ba politiciens ben nous bote mubangushe. Votez d'autres personnes, de nouvelles figures, de nouveaux visages. Votez mon visage à ça. Quand moi je vous dis, faites attention. La terre, on la garde. Boulonga wachezage nayo. Kama kukintu faut kuchunga jalousement, Katange ni bulongo yako. Na aba politicien meni biwelewele bya kupenda franga binenda kuza manyumba kwa Afrique du Sud. Na muma Dubai. Na ku Turquie. Mutalalaka inje province yenu, vous allez vous retrouver dehors. Par voisin, vous avez ma nyumba yote. C'est pourquoi il faut une politique forte. Ce qui gère un pays, c'est la politique. Quand l'État n'a pas pomon, pomon. Un bon gouvernement de ce temps-là, tout engare, il m'a nyumba te mourienga okatikani, kokoloizi, pele fifi masuka, alikuwa gouverneur. Il est mafia baranza kwa ma minere na watoto wakasaya nini, mnakuwa kuza manyumba ngambo aéroport. Tosha yote. Bewa mazembe, pomona yote. L'État nous a pomona. Ma cimetière yote mwenenda kuchimba chimba kule manini, makare minier. Tosha manyumba. Si tutakuwa yengaka Congo na bulldozer. Bulldozer ikuku na char de combat ikuku. Uko ngovu pita l'État, ma auto blende 5, mwende pa nyumba ki pomona. Sababu mwa mungu na ibo tunamwambia atuta miacha, si tu bantu bengine. Fifi Monsokata risque kuya prisonnière. Moi, je planifie d'envoyer Fifi Masuka à Kanyamaka, c'est un soutien. Attenda kurima ole mama, aki ya mungu. Na njembe.
40 ans de prison. Akona kumpika, akona fanini. Akona tracteur. Les enfants qui sont morts à Kanyamakasese, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'enquête. Vous vous taisez, Fifi Masuka. Tu vas finir ta vie à Kanyamakasese, gardé par les militaires, entouré par des fils barbelés. On a ramka asubuhi na njembe. Kwendarima. 40 ans de prison, auta toka pale, tukaone Mungu. Il est damu watoto akatanga erivuya pale, paka uripe. Shatu fichika masantima yetu. Tutu unongopa Mungu. Hakuna mtu atatupita shinguvu. Bongo. Tuko na raison. Si tuko na imani mwa Mungu, tutamiona lele franga yenu, ma puissance mwana mutakimbia bien. Si tushaka miambia. Rudi. Na siku tutarudiaka. Amuta yaka sa tushaka kuingia deja tuko Mkongo. Tashika paka asubuhi papa, pamajibu banazo kimbia. Uliza mamubutista. Barenda kaje, bakabiliste, baranza pouvoir tabaponyoka. Siko baranza kimbia, baranza nda mapori, mazambi, mazimbabwe, baranza nda kusemea kuma Angola. Muraza watakimbiaka. Baranza sa Kongo ni abo ni bametre. Banaka bapole kumacho. Na mwa mtaka bapole bien. Kanyamakasese, il faut qu'il y ait des enquêtes. Un tribunal doit être ouvert. À toutes les cas, Mungu hasta tu bénir à ta. Génocide du peuple congolais. Shinjo Tawaï proclama le 2 août, pas génocide du peuple congolais. On est venu Mungu tout bénir, chier bien. Aina mambo akiri, ni rom zuri tout. Mungu napenda kure ba congolais ben na bawasa ba nyama. Munenda makopio no na bakagame, une guerre là-bas fabriquée de toutes pièces par Félix Tshisekedi. Comment est-ce que Dieu va vous bénir? Jamais. Il y aura des procès. Carré minier, le 808, sous-traitance de Frontier Mining. On prendra les listes de toutes les sous-traitances du Katanga. Tout à joie, il croit qu'il y a Nani. Un Katangais, un Mukongo, un Kassain. Où est-ce qu'il est? Il est en Afrique du Sud. Mandat d'arrêt international. Le président sud-africain, ramenez-nous ce Kassongola qui est à Johannesburg, na Vilaek. Djina Kekwap. Tamikolopa un à un. Où est ce monde? Amjanza komba, mutaomba keleshiko. Quand je vous dis gardez vos terres, vous ne comprenez pas. Regardez-moi cette vidéo. Porte adjoint délégation des cadres et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération de Sakania, Madame Aimé Sanga fait son entrée. Il y a une femme. J'ai parlé de cette femme la fois passée. Aimé Sanga. Mariée à un homme blanc, propriétaire d'une compagnie de track Kapakobana en Zambie. Cette femme est revenue au Congo pour la mafia. Jouissant de la force de Tshilé-Gelou, on lui a donné 1500 hectares à Sakagne. J'en ai parlé la fois passée. Elle est aussi en train de creuser de l'or dans la chefferie de Moupala, avec la couverture de l'UDPS maintenant. Famille présidentielle. Je sais de quoi je parle. Chez elle, c'est en Zambie. Elle est mariée en Zambie. Mais elle est obsédée par le Congo pour venir voler. Comme c'est le gouvernement de mafia, elle a eu toutes les bénédictions du gouvernorat du Haut-Katanga. C'est elle qui fournit les Thompson, qui amène les conteneurs de Thompson à Lubumbashi pour les livrer à des endroits tels que Psarro, je ne sais quoi. Elle a beaucoup de marchés, cette femme là-bas. Comprenez pourquoi vos gouverneurs, vos vice-gouverneurs, beaucoup de gens au gouvernorat du Haut-Katanga ont les marchés. Beaucoup de tracts qui viennent avec les marchandises de la Zambie. Ce sont les tracts des gens qui travaillent au gouvernorat. La farine. Oh, Bungawa Kiabula, Bungawa Nini. Kiabula est actionnaire dans beaucoup de sociétés en Zambie. La farine qu'on amène, c'est lui qui gagne lui aussi avec ses partenaires à l'étranger. Kiabula fait la concurrence
contre les petits planteurs du Haut-Katanga. L'exemple le plus frappant, je vous ai parlé de Sakanya. Pourquoi on est allé annuler la Belou, l'association de Benaloubembe de Sakanya? C'était bien organisé pour faire la promotion des autochtones de Sakanya, qui ont des maïs chez eux, qui ont déjà un petit moulin, qui peut vous faire 400 à 450 sacs de farine chaque jour. Ils ont des cochons, des chèvres, des légumes. Au lieu de faciliter que les autochtones battent à Sakanya pour qu'ils puissent jouir de leurs terres, pour aller vendre les marchandises au Haut-Katanga, tout ça. Non, vos autorités du Haut-Katanga, les Katangais, les autorités katangaises, refusent. Ils font la concurrence contre ces petits agriculteurs là-bas. Mulenda na oza mpori, bambuzi babo be na oza, bankuku be na kufa manani yabo. Joanini, vos gouvernants veulent prendre tout le marché pour fournir les marchandises. Donc, sur toute l'étendue du Haut-Katanga, pas Kabo, Bachefienu. C'est pour cette raison qu'ils sont allés, qu'ils ont envoyé un administrateur kassayen à Sakanya pour fermer, suspendre l'association à Belou. Je vous le dis. Parce que demain, quand on va commencer à juger Kiaboula, avec son fils Jean-Claude Kamfwa qui est criminel, Eric Mouta, ils ont la mafia dans toutes les brousses du Haut-Katanga. Jean-Claude Kamfwa, Kala Tcheni, Eric Mouta, Kala Pale. Savez-vous ce que vous alliez faire en brousse? Mo Katanga, monenda ba chef coutumier kuba fungisha kinywa, kuba nyanganya mater mona patia banamke ya Kikasai. Cette femme n'a pas d'oreille aussi. C'est une Kassaïenne. Tellement elle est protégée par vos autorités katangaises et tu les gèles au pouvoir. Elle veut passer maintenant à la vitesse supérieure pour devenir députée de Sakanya. Elle qui est résidente de la Zambie, mariée à un blanc. Quand nous allons écrire au gouvernement zambien, vous allez nous dire que Aigle Tukoro Moubaye, ba Kongola tupendanake, s'il fallait on a mis les dada au téléphone, on a soumbouré à naïe. Mais où dada m'a envoyé un message à Mingi? Aimé Sanga, je lui ai déjà envoyé beaucoup de messages. Dada Aimé Acha, on a testé Bakatangue San. On a guest house ya Bandumba Moule. L'autorité katangaise va mingi va gouvernorat. Ils vont se prostituer, elles vont se prostituer ces autorités-là dans ton guest house. J'ai dit la faiblesse des autorités du Katanga, Banaome, Banapenda kushusha ma pantalon, sana mumapori yote banendaka. Tant que bambia vérité. Il a Katanga même. Mwingine mtakutana na jina kama bibia kwa na fulani. Abana bantu wale. Mwanzo mnabeshimia vile mnabonaka, bantu bule. Cette femme ne veut plus rester en Zambie, là où elle est résidente. Tu ne peux jamais être résidente en Zambie, mariée à un blanc en Zambie. Vous avez vos sociétés en Zambie, mais tu veux devenir député à Sakanya. Parce que Tshisekedi Félix, un Kassaïen, est au pouvoir. Jamais de la vie. Mouangari, Anarudi ou Sakanya, il dépêche Sakanya, comme c'était une force de mafia, elle est venue maintenant s'imposer. Monsieur Loi est nous sur la députation, monsieur Vlemon au Congo. Je vous montre cette femme. Parce que si nous allons écrire au gouvernement zambien un jour, après nous sommes Mako Rombaye. Moi, je vous dis, cette femme a déjà reçu mes messages. Je lui dis chaque fois, Aimé Sanga, Acha, bilo on attaque fois. Si tout comme mon pays m'a développé, nous pouvons communiquer avec tous les pays du monde facilement. Je peux écrire, Taolisa Moule Ville, nous, maire de la ville d'Inani, ministre de Nini Ninani, Mina Kuchongea, ma business à Buchafu na femme au Congo. Je peux le faire. Amoute une fois qui tout.
Paka mwe babanja mtona vile mingi ko mubaya. Hii mafia n'a pas fait au Congo. Elle pénalise les Katangais, cette femme. Avec la présidence de Tshisekedi de mafia. Batoto Sakanya abaone Mokwabo. Les chefs coutumiers se taisent. Avec la complicité d'Éric Mouta, Jacques Kiaboula, Jean-Claude Kanfa qui sont dans la mafia. Moi je vous avais dit. Comme on a mwanamke akikasa anatoka wabo Kasai, moi qui est Mozambique, anarudi Katanga, anana boka na aya. C'est la faute aux Katangais. Parce que si tous les Katangais s'étaient levés en bloc, en unisson, ba chef coutumier, ba namkataria, ba députés nationaux, provinciaux, ba nalamuka, ataka ma Tshisekedi na puissance, ataba wewa benyewe, batakimbi. Les enfants du Katanga ont peur. Pourquoi? Ils n'ont pas de gens pour se tenir debout, plaider pour eux. Le peuple a toujours besoin d'un leader pour se sentir revigoré. Ça va t'appliquer à Dieu. Bakasebe on a un leader, babogolebe na mission ta mumpo, mais kukota Katanga, akuna leader. Les enfants de Katanga pensent, pas même pensent, ils ont compris. Ils risquent de s'exposer sur la route inutilement. Il n'y a personne pour défendre leur cause. Non. Yaoui Ema Narudi Tena, Ye Sakanya, Djukuko Mari, 1500 hectares de terre. Ataripak, Moumone Yaoui. Porte d'une délégation des cadres et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération. Elle est mariée à un blanc en Zambie. Madame Aimé Sanga fait son entrée dans l'enceinte de l'école primaire Lubembe 1 pour accomplir son devoir civique. Quelques minutes lui ont suffi pour obtenir son sésame. Toute fière et munie de sa nouvelle carte d'électeur, Aimé Sanga sort du centre d'inscription à la grande joie des militants de l'UDPS et des membres de la fondation Ma Vision pour Sakanya. Soit le 8 mars dernier, Aimé Sanga a participé à la marche des femmes organisée par l'administrateur des territoires. De noir vêtu en signe des deuils pour exprimer sa solidarité envers les compatriotes vivant dans les zones occupées par les forces négatives, l'initiatrice de la fondation Ma Vision pour Sakanya plaide pour les retours de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Bon, vous savez pourquoi je vous montre cette femme? Pour que vous ne puissiez pas nous dire demain qu'on a Mlandi. Non, nous sommes des Congolais. Cette femme est en train de nuire à la vie et aux intérêts des Katangais. C'est pourquoi je vous la montre. Cette vidéo va rester même au tribunal. Tout à fait, vidéo. Aimé Sanga, Chikukwambiaka. Tukwambiaka Acha. Mandat d'arrêt international. Tu es venu t'enrichir d'une manière de mafia au Katanga. Qui t'avait donné les 1500 hectares en ce temps-là? Prison. Elle est en Zambie, mariée à un blanc. Elle fait sa vie en Zambie. Par quelle magie elle doit devenir députée à Sakanya facilement? Aucun Katangais ne parle. Jacques Kiaboula ne parle Kimia. Jean-Claude Kanfa ne parle Kimia. Éric Mouta, Kimia. Si c'est un Katangais qui essaie de soulever le doigt, comme les enfants de Sakanya pour se plaindre, on envoie les militaires, les policiers, pour tirer sur les enfants de Katangais. Munabawa na bengine ko masashi. Si tu n'as nous sommes une autre génération. Nous ne vous devons rien. Par contre, moi, je m'en ai tout devoir. Je suis tunamiambia bantu kwa Aimé Sanga mukamwambie ache bibi ndo antakufanya.
Nous allons nous renseigner. Mon province, nous allons vivre. Mozambique, tout le monde gouverneur, à Mkamate comme Maskio. Ma activité en mafia, on a fait na bwana qui a tapé ta lettre. Le monde d'aujourd'hui est si petit. Internet. Nous allons danser. Très bien. Ma pays, Zambie a sa Congo. Hein? La Zambie, c'est pas comme le Congo. Moi, je lui ai posé des questions dans une audio passée. Tu es Kassayel. Tu t'es fait fortune. Jamais jamais. Autonaka na tuma ma conteneur ya biakuria na mamango ata ya nkombasa kukasai kuko njala. Jamais. Tout le monde se bat pour le Katanga. Hein? C'est une folie. C'est dans quel Congo où nous sommes en train de vivre? Bantu bashok pendaka kwabo. Ou t'as tiré confiance. Jamais un blanc va te dire, aime d'abord chez toi. Quand mon monde appelle de kwabo, il n'aime pas le Katanga. Le Katanga, c'est une terre d'exploitation. Point barre. Et ils sont en train de vous empêcher de construire chez vous. Cet exode de Barenda Beba Bantu Bamingi, Mounona Kazi Gonafay, milice. Si tu n'as pas Mungu, toute chose a un commencement et une fin. Bitafika Koumish. Si tu ramènes bien, nous sommes en train de parler, vous prenez pour de la blague. Nous connaissons la valeur d'un être humain, la valeur d'un peuple. On ne pardonne jamais Moutanagoya Bakwena, pas Nagomurumiak, parce que l'andak. Quelqu'un vient prendre tes terres, à Panakou Sikilizana Kanaya, Ata, à va négocier avec Boulongo. Tu fais ma erreur à Bababaeto. Pourquoi nous sommes aujourd'hui ici en train de parler? Nous ne voulons plus reprendre les erreurs de Kyungwagumans et de Tshisekedi. Qui venaient occuper ma terre, Yotama Jekamine, Tshisekedi, Etienne, en complicité avec Mobutu. Ils sont en train de reprendre le même jeu. Au temps des réseaux sociaux, c'est une erreur. Amutalanda kasema bakatangewa na michukia, bakatangewa na kwa na jalousie kila siku, mwenjo ba spécialiste, non. Un Allemand peut me ridiculiser, moi. Qu'il est spécialiste, moi je ne suis rien. Je vais lui poser la question. Il va me montrer la Mercedes, BMW, usine à fabriquer Mituyamingi. Tout le monde, chinois, tu connais ça, Bila Rafagnac. Japonais, tu as ça, non, nous fabriquons ceci, cela. Les Français, tu as bien tout ça, ma Airbus. Ça, c'est Kassayen. Et tu connais ça, Nini, qui a coupé avec Katangé. Tu ne sais pas faire un jardin devant ta maison. Tu ne sais pas faire des routes en Bujimaï, à Kananga. Tu ne sais pas arranger ta propre maison, ta propre natte. On a kimbia, on a un fujo. Jamais de la vie. Il est Congo. Je demande à tous les Congolais, il faut qu'ils Katala. Si bote, ce n'est pas le problème des Katangais seulement. Abanjo Bantu, communauté internationale qu'on a utilisée pour créer des conflits du vita endele banza kwa kuiba mamari. De la même manière que Kagame est en train de multiplier les conflits avec les Rwandais, soi-disant Banyamulenge. C'est le même système avec Chirombo. Et les Kassaïens sont victimes. Moi, j'ai compris. Les Kassaïens sont victimes d'un système qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Qui n'ont pas à comprendre ni Chilombo na fanya. Bamsa Bayemen Sanga, ni mwanamke ona mubamba shi kwa jugement. Mungu ni rumi yeko.
Ifrango te unafanya anapasha kulipa amande. Materia ya watoto kusakanya mwenda kuexploiter illégalement. Ile minere muna chimba kule kumwisha ya mupala illégalement. Ma marché yote munabeba ni mwena bakiabula na Jean-Claude Kamfo, vous fermez le haut katanga na kwa yenu. Vous allez même prendre les cousines de Tshisekedi, vous les amener comme les Makango aux gens du gouvernorat de Okatanga. Et même Sanga, boule bundumba mubwache. L'aigle de Colosie vous parle solennellement. Banasemaka, si tu veux te sauver, après ne karakini. Sema. Jubantu wayo kile mimi nikalaka, egla nikalaka hivi. Itakuwa difficile nirudia mdecision yangu, ou bien nishikie aya. Jo kama sauti sha kutoka airudia ketena. Itakupa na courage ya kufanya bila ulisemaka, juu baone kiko mtu wa sérieux. La plupart des gens qui se taisent, quand on a bangara bien, sont des malhonnêtes. Ils se taisent pourquoi? Parce qu'ils savent que dans leur vie, babitu bia mingi, banafanga ni bibaya. C'est pour cela qu'ils se taisent. Comprenez pourquoi nous vous disons, quand on a ça, manani. Hein? Regardez. Ocha konaka wapi mumukini. Société tout moyen à kusakanya. Avec 808 sous-traitances. Je vais parler au DG de cette société encore. Mita Moulisa. S'il ne nous explique pas très bien, je vais envoyer ça à Kazakhstan. Là où se trouve le QG. Les Congolais, les Bantouma, vous n'avez pas idée. Ceux qui font tuer les Katangais, c'est d'abord les politiciens Katangais. Hitler, Aripandaka en pouvoir. Je ne sais pas si vous savez l'histoire d'Hitler. Malgré tout ce qu'on peut vous raconter des mensonges des Occidentaux, Hitler était né en Autriche, d'une famille pauvre. Car quoi Kafoupi, Autriche, il a dominé, il est en droit. La race d'Hitler était dominée, piétinée, humiliée, ridiculisée. Hitler est en Hongrie. Il rêvait de reprendre les choses en main. Il y a Kurudisha réputation avant Ndokoyaki. Et c'est ce qui a eu lieu. Qui faisait souffrir? Bah, Autrichiens, bah, Allemands. En ce temps-là, c'était les Juifs. Ils avaient le commerce du monde entier. Ils pouvaient kupandisha mabei, kufanya kama nini, ba Autrichiens bena kufanjala, ba Allemands bena kufanjala. Hitler a bangaria tout bien. Et quand il s'est réveillé pour se venger, on a vu le monde de Napoléon Bonaparte, d'une petite famille de Corse. Il n'est même pas français. Il est Corse, d'origine italienne. Napoléon Bonaparte. Ana bangaria n'a pas que vie. La toute autre n'a pas tout foupi. Le petit s'est fourvoyé, papa, toc empereur en France. Vous l'avez honneur. Il y a Boulongo yake, la famille yake, Bakwabo, na France nyewe, pas, on n'est pas de valeur. On a un empereur, Bonaparte Ier. Apprenez à vos enfants, Kouyana, Kichayulu. Il faut qu'il y ait une histoire. Nous devons mettre fin à ce cycle de mafia, histoire à Congo, Kassayen, Katangé. Non, il faut qu'il y ait. La meilleure façon de finir cette histoire, c'est de changer de stratégie. Pousser les Kassayens à aller investir chez eux.
Point barre. Hakuna fimbo, hakuna bunduki, hakuna kukuwa. Non. L'État nasema fédéralisme. Kila mtu atapata ma bénéfice kwabo. Kunesha. Utekala mkatanga oui, utakuwa na makazi ya bule. Makazi ya mabiro ni bakatange. Wewe kazi ya biro unachunga wapi? Kwenu, utafanya nini? Utenda. Juu kwa mbiro vale nkochi. Utenda vala nkochi kwenu. Mkongo na tavala nkochi kwabo 60%. Ça se fait partout au monde. Même aux États-Unis, c'est comme ça. Même en France. C'est pas en France. Est-ce que madame Tchaka makaji yote mwana tumika bakuyakuya marocain, congolais, sénégalais? Non. Ça, ni makaji ya français d'abord. Attends, français ni kiwelewele. D'abord, protéger les Français. Allez en Belgique. Un Wallon ne peut jamais aller régner chez les Flamands et vice-versa. Vous ne verrez jamais un Flamand aller se pavaner chez les Wallons. C'est eux qui nous ont colonisés. C'est comment on appelle Nawa Kassin ou régner au Katanga facilement, éternellement. Bon. Si tu n'as l'État, il faut mettre fin au Congo. Katanga, tu ne peux jamais aller au Congo, ma bec. Aïna kwenu. Aïna kwenu. Congo, vous avez ôté le pouvoir aux autochtones de contrôler leurs terres. Le pouvoir d'un pays se trouve dans les mains des autochtones. N'est pas beau. Ils ont une connexion magique, mystique avec la terre de leurs ancêtres. Ataria Ivi, Kintu Kinafanik. Atakura Lusanzuju n'est pas beau, Kintu Kinakamata. Les ennemis du Congo le sachant, c'est pourquoi ils chassent les Congolais de leurs terres et villages. Comment est? Pour mieux affaiblir les Congolais, on est en train d'imbéciliser vos chefs coutumiers. Or, un pays, pour que ça tienne debout, il faut respecter les chefs coutumiers. Car c'est eux les gardiens du temple, les gardiens de la tradition. C'est eux qui sont l'intermédiaire, la connexion directe avec les ancêtres. Des chefs coutumiers qui ont le pouvoir, la puissance. Ils peuvent quadriller leur pays mystérieusement. Même s'il y a une guerre, le pays ne va pas perdre cette guerre-là. Et les ennemis du Congo, à l'intérieur et à l'extérieur, ont compris. Il faut imbéciliser les chefs coutumiers du Congo, les chasser de leurs terres, les ridiculiser, les contrôler par des individus qui viennent d'autres provinces, que vous appelez les administrateurs du territoire. Un administrateur du territoire qui vient de je ne sais où, comment peut-il avoir du pouvoir sur un chef coutumier? Le descendant de ceux qui ont même gardé cette terre, pour que cet administrateur idiot puisse venir rencontrer et commencer à exploiter la terre. Comprenez? Nous devons restaurer le vrai pouvoir de nos chefs coutumiers partout. C'est pourquoi nous devons répertorier les chefs coutumiers du Congo. Tu n'as pas qu'on a carte. Il y a un chef coutumier. Carte nationale. Tu n'as pas qu'il qu'au ministère des Affaires coutumières. Ma chefferie, il y a des répertoriés. Pomona, tout ce qu'on a construit, nous ma chefferie illégalement. Tosha, Pomona. Les étrangers, les autres Congolais des autres provinces doivent avoir des périmètres bien définis. Mouma ville, Kulikasi. Awezonda kwa kapondata, ona mwamfamia kapondo, onda kuyanga kulojani. Pomona, toka. Onda kipushi muville. Jogole mumtikala. Ça se fait partout. Il faut préserver la culture, l'authenticité, la puissance de nos chefs. Nous allons restaurer la puissance et le respect de nos chefs coutumiers. Tu ne peux jamais appeler les chefs coutumiers baka Kongoja kwa aéroport. Ou qu'on a chouka we nani weye. Ça c'est imbécile. Vous n'avez pas bintu manawe kanini recto verso. Bintu abwelewele. On a Denise Nyakeru qui va au Lualaba. Des chefs coutumiers, on les traîne comme des petits enfants. Où avez-vous déjà vu ça? Où? Ça, c'est un sacrilège. Un chef coutumier est sacré. On ne l'approche pas en désordre. On ne le commande jamais en désordre. On le respecte. Quand tu es dans sa présence, tu dois le respecter.
Même si tu es politicien. Tu ne peux jamais dire au chef coutumier, bah, chef coutumier, moi, ton ami, on va liste, moi, je me Denis Nyakero. Qui t'a dit ça? Et puis vous comptez voir un Congo fort, un Katanga fort, vous maudissez vous-même. Une fille comme Isabelle Kibasa, escroc, voleuse de rames là-bas, dans sa propagande de mafia, est allée au Lualaba, à Kolosi. Accueillie par, elle-même se disait, 40 chefs coutumiers. Dit, oh, on a un chef coutumier 40. Cette imbécilisation de nos chefs coutumiers, chez Tonakatal. Nous connaissons le pouvoir magique d'une chefferie. Et vous verrez dans le Congo en paix. C'est pourquoi vous mourrez, même la Bible dit, c'est pourquoi vous mourrez d'une mort précoce. Vous devenez des fous, sans savoir pourquoi vous n'avez pas fou. Vous étudiez de longues études, mais vous êtes toujours imbéciles, même devant des peuples qui n'ont pas beaucoup étudié, car vous avez brisé vos traditions. Il faut que Chimia soit chef coutumier. Et pour mieux le faire, il faut identifier qui sont les vrais chefs et les faux chefs. Car le Congo est rempli de faux chefs, installés de force par la machine de mafia de Kinshasa. Moi, je vous le dis bien. Il y a des gens qui m'ont écrit, Aigle de Kolosi, mi-enjo descendant, Kukambovi, wa chef Fulani. Bananitosha, Banamaka Muyombango. C'est mon oncle maintenant qui est chef dans notre village à Kambovi. Par la mafia. Parce qu'il était ami à un militaire là-bas. Hein? Banamaka parle, je vais m'exploiter, cuivre kopale. Point barre. Muyombaka Nechika na l'aventure au Malutoko. Il est chef. Et quand il y a mon village, mon esprit à mon village, quand on a mon village, il a des problèmes mentaux. Non. On a mis chef de force par le gouvernement congolais. Parce qu'il est mafioso, c'est pour exploiter les minéraux de Kambove, quelque part. Il y a beaucoup de cuivre qui sortent là-bas. C'est comme ça que le gouvernement congolais fait partout. Pour mieux voler les richesses d'une chefferie. Tout ça, on met des faux chefs. Il y a trop de dossiers de faux chefs. Je l'ai su. Depuis que j'ai commencé à parler de chefferie, n'a pas tangari. Aigle de Kolosi, que Dieu te bénisse. Même à Kapangala quelque part, il y a un faux chef Kachokwe qui était venu de l'Angola. On l'a chassé en Angola. Ils avaient une guerre de succession en Angola. Comme Mwantiav, les Karunda avait un grand empire qui prenait le Congo, Bas-Congo, l'Angola, la Zambie. Ils étaient en conflit, les Tchokwe, en Angola. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a chassé ce monsieur-là. Il a traversé du côté du Congo. Il est allé chez Mwantiav, de Karund. Il l'a accueilli comme ça. Nous, les Tchokwe, nous sommes des cousins quelque part dans l'histoire. Mwantiav lui a donné un morceau de terre là. En attendant, on va régler vos problèmes là en Angola, tout en haut pour musique et Kwanza. Ce monsieur-là, maintenant, avec la complicité du gouvernement central de Kinshasa, commence à réclamer un morceau de la terre de Mwantiav par force. Vous voyez? Tu es venu de l'Angola, là où se trouvent tes cousins Tchoko, vous vous êtes chamaillés, mon apigana na mipanga. On a tambuka. Moi, en tant que chef, je te donne un petit morceau de terre. On se courir ma palais. Jusqu'à ce que on peut faire l'intermédiaire pour que tu puisses t'entendre avec tes frères Tchoko de l'Angola. Le gouvernement congolais, en tant que gouvernement de mafia, utilise maintenant ce chef Tchoko là pour laisser les terres. Banza exploiter, il est ma minéraux copal. Ainsi remarqué du côté de Karunda, Mwantiav est fragilisé. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Le Mwantiav
congolais Karunda d'aujourd'hui, il a quel pouvoir? Rien, zéro. Qui l'a fragilisé? Le gouvernement central. Car lui, là où il est, il n'est pas chef, comme tous les autres chefs. Tout le monde le sait. C'est Mouine Mangand. Hein? Il n'est pas Mouine Angand. Mouine Mangand, le chef des terres. On le respecte en Angola, en Zambie et dans beaucoup d'endroits au Congo, jusqu'au bas Congo. Le pouvoir central de mafia diminue le pouvoir de nos chefs pour prendre les terres et exploiter les minéraux. Point barre. Ainsi, vous avez beaucoup de faux chefs au Congo qui collaborent avec Kinshasa. C'est eux qu'on envoie pour causer des troubles dans les chefferies afin que Kinshasa puisse amener des administrateurs de mafia à exploiter les minéraux. Un vrai chef ne peut jamais fermer les yeux si on est en train de voler ses minéraux. Jamais. Les enfants de sa chefferie n'ont rien. Ils sont pauvres. Pas de chaussures, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de routes. Tu te dis chef? Bongo, on garde le monde. C'est Kinshasa qui l'a imposé là-bas. Je commence à connaître trop de secrets. Je vous ai parlé de Tchokwe. Un garçon m'a écrit, Aigle, c'est moi le chef à Kambov. Mais tu as dossier et tout bien. Nous sommes de la famille des chefs. Mais nous sommes en train de souffrir à Lubumbashi. On ne peut même pas rentrer sur la terre de mon père. Mon père mort, c'est mon oncle qui a pris ça avec la complicité des militaires et du gouvernement. Banabeba. Bien exploiter ma terre et tout, et la kuna namna, muyomba et tout. Tellement, à cela là, na kumukina na shikia boka, mijimu itamfaka nini vile kwa na futa tumbako, et pas que le Lubumbashi. À chaque gouvernement, ma terre à Kambov. Inexploité. Et ce n'est pas le seul cas, je vous dis. C'est rempli de cas pareils au Congo. Quand on s'attend comme à Ituri, comme à Ouele, comme à Kivu, au Tachia, Congo. C'est pourquoi le Congo est tombé. Le Congo est tombé parce que le gouvernement central a dépossédé les chefs coutumiers de leur estime ancestrale. Il faut voir Rudishia. Donc, on a fait le Munga Tabariki Congo. Je vais te donner l'exemple, aller en Zambie. Un chef coutumier zambien, on le respecte. Les membres du gouvernement viennent, ils entrent comme ça, ils se mettent là, ils enlèvent les chaussures. Les autres se mettent à genoux. Au Congo. Le Mointiaf de Karunda, le Mointiaf du passé qu'on connaissait nous quand on était petits, on a ma photo à Mointiaf. Tu ne peux jamais t'approcher dans la présence du Mointiaf. On a passé à la Chini, en train de te rouler dans la poussière, jusqu'à ce que tu vas arriver à ses pieds comme ça. Ils avaient le pouvoir de la parole. Faire sécher une rivière, comme à Chirik. Il peut créer une tempête. Le pouvoir de la parole. Où se trouve ce pouvoir-là? L'état central de Kinshasa de mafia. Pour mieux contrôler le Congo, l'exploiter, il faut le vider de son pouvoir ancestral. Les Rwandais ne pouvaient jamais entrer dans une chefferie comme ça. Le chef, hein, il parle seulement. Ça, c'est la terre de mes ancêtres. Si c'est la terre des Rwandais, ancêtres, prenez charge. Ton abi boko binatoka mumai. Manakimbia. Où tu vas rendre ton femme à quelle est? Et pourquoi, comprenez pourquoi les Rwandais tuent les chefs coutumiers. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Au Kivu, les Rwandais tuent les chefs coutumiers d'abord. C'est pour s'approprier la terre et la puissance de la terre. Et du côté du Congo, on ne les tue pas physiquement. On le tue politiquement. Pour m'exploiter les terres de Kambove et de Kolwezi, partout là, on dépouille les vrais chefs de leur terre, du respect.
tu vas au Lualaba, Fifi Masuka jongle avec les chefs du Lualaba. Il est en train de faire attendre Mwantiave sur une banquette là. Depuis quand Mwantiave est un gouverneur? Wapikouli. C'est par contre Fifi Masuka qui doit aller s'agenouiller devant le Mwantiave. Moi, quand j'ai vu ça pour la toute première fois, je me suis dit, pouvoir inaïcha. Tout ce qu'on est en train de vous faire au Congo, spécialement au Lualaba, dans l'ancien temps, il suffisait que le Mwantiave appelle le président mais le gouverneur. Mina Chirik. Lualaba mambo endek. Barapasha kwenda mbio bote que j'expliquais. Regardez aujourd'hui Mwantiave. On a le pouvoir. On a le pouvoir. Barabanyanganya pouvoir yote. Et qui est venu mettre cette histoire en place? Mobutu a commencé en prenant d'abord la puissance des chefs coutumiers qui étaient prominents. Pouvoir, donnez-moi. Mobutu a forcé beaucoup de chefs coutumiers, surtout du côté de Katanga, à lui donner la puissance. Car il y avait des chefs coutumiers puissants du côté de Katanga. Comprenez pourquoi le Djalelo. Le Djalelo qui est resté même vocabulaire, toi tu fais le Djalelo. C'est la chanson du Katanga, de Balobakat. Djalelo tubangi zangaye, mulopwe mobutu. On chantait Djalelo tubangi zangaye, mulopwe kabongo. Hein? C'était la chanson des chefs kabongo. Mobutu a pris ça, pas. Une chanson remplie de puissance. Quand les Mboudiers, hein, les gens qui ont de longues jupes là-bas, les danseurs, les guerriers danseurs, avec de longues jupes là-bas, avec peau de léopard, de lion, tout ça. Quand ils commencent à danser là-bas avec des baguettes magiques à la main, vous allez voir des mystères. Hein? Le tam-tam là-bas, oh, Bintuingine. Ils chantent comme ça, vous sentez même la terre qui tremble. Mobutu est allé prendre tout. Il s'est même approprié le Djalelo, Mulopwe Kabongo. C'est devenu Mulopwe Mobutu. Et pour vous montrer que c'était une chanson remplie de puissance, comme jamais dans l'histoire de la vie de Mobutu. Quand Mobutu mettait son pied à terre comme ça, pam, 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 pam. Remarquez, prenez même les vidéos de Mobutu. Partout où Mobutu se rendait, prenez vos vidéos si vous ne le saviez pas. Partout où Mobutu se rendait, s'il arrive là, l'avion descend comme ça. On attend d'abord. Le moment où il va descendre comme ça, la passerelle, pour mettre son pied à terre, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Bukavu, que ce soit au Katanga. Il met son premier pied à terre comme ça. Pam, 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 pam. La chanson puissante de Balobakat. Dans le monde là, Mobutu a vu la puissance qui était derrière cette chanson. Il a pris ça. Comprenez pourquoi nos chefs coutumiers ont été dépouillés de leur puissance par le gouvernement. Et c'est vraiment une faute. Car aujourd'hui, les gardiens de la terre, c'est les chefs coutumiers. Qui devraient garder nos terres pour qu'il n'y ait pas les histoires des Rwandais Wanyamulenge aujourd'hui. Un chef coutumier a la puissance. Il connaît les enfants de son village, de son royaume. Il peut te dire, ouais, on a wetu. Si tu fais, ok, mon assemblée va congolais, aki a mungu. Mwikale pale tu fais une cérémonie. Vous vous asseyez là-bas. Mungu va congolais, mukouye. On fait une cérémonie au village là, on met, je ne sais pas, calcaire, momaï, tukune shibote. Tu es congolais, na congolais. Mutakufa, munayamba ma pas les diarrhées. Vous allez voir comment les Rwandais vont mourir là-bas 3000 par jour. Et ils ont été malins. Quand ils sont entrés au Kivu, prenez les informations, ils ont décapité. Presque tous les chefs coutumiers du Kivu ont fui. Ils sont à Kinshasa maintenant en costume. Pour mieux prendre la terre, pour mieux dominer un peuple sur sa propre terre, il faut soit imbéciliser ces chefs coutumiers ou bien les tuer physiquement. On va comprendre. Comprenez pourquoi les chefs coutumiers du côté du Katanga, et même Sanga,
est allé même appeler le chef coutumier de Mopala, Shadrach Makolia. Kuya hapa, ikala hapa. Uniseme aseme le mambo barikupikaka coup d'état mishukuya kem. Chef coutumier na bumba fana seba. Maman aimé le mambo ele ashukuya kem irwani ma parloté. Mina angaria. Ah, boulou mazan. Il faut restaurer ça. Qui peut le faire? État. C'est le rôle de l'État. Alors, avant de finir, il y a quoi? Nyakeru est allé à Kolwezi. Mais avant de parler de Nyakeru, je vous signale qu'il y a un plan déjà entre Joseph Kabila et Félix Tshilombo de prolonger leur mafia. Glissement. Moi, je vous dis très bien, c'est la mafia. Les mafieux, si vous ne les arrêtez pas par une guerre ou bien la révolution populaire, ils ne vous laisseront jamais le pays. La faiblesse des Katangais, c'est de croire encore en Joseph Kabila, que c'est leur frère. Kabila est là pour eux, jamais de la vie. J'ai bien démontré. Tu ne peux jamais être Katangais, Katangaise. Tu fais beaucoup de bruit dans tes audios, dans tes vidéos, que tu es indépendantiste. Et tu supportes Joseph Kabila. Qui t'a dit que Joseph Kabila est indépendantiste? Il n'a jamais été indépendantiste. S'il était indépendantiste, c'est lui qui devait vous aider, vous les indépendantistes katangais, pendant ces 18 ans de pouvoir, à couper le Katanga facilement. Dans cette histoire de guerre-là, de quoi? De balkanisation. Il devait même précipiter la balkanisation de tout le Congo, gentiment. Pourquoi Kabila n'a pas balkanisé le Congo? La balkanisation devait vous donner le Katanga facilement. Pourquoi Kabila n'est pas indépendantiste? Kabila c'est un unitariste. Il veut régner sur tout le Congo. Sorry, vous devez le savoir. S'il était katangiste, indépendantiste et katangais, il devrait se limiter au Katanga. Mais Kabila a des actions à Ituri. Je vous avais déjà dit. La société minière là-bas, Kibali Gold Mine. Hein? KGM. Kabila est un principal actionnaire dans cette mine de Kibali Gold Mine, qui se trouve dans les mains des Américains, beaucoup d'Européens là-bas, dont l'avion vole chaque semaine, une fois par semaine, pour aller amener les lingots d'or à l'étranger. Je ne sais pas si Kabila est en train de m'entendre. Moi, je parle aux gens de Kibali. J'ai parlé même récemment à un petit de haut où il a dit, tu as raison. Kabila venait régulièrement à Kibali Gold Mine avec son jet privé et Wabora pour regarder comment on est en train de travailler. Mais depuis que Tshilombo a pris le pouvoir, il venait une fois maintenant, comme il y a conflit entre lui et Tshilombo, il a cessé d'aller là-bas. Mais ses actions se trouvent toujours là. Indépendantiste katangais, Kabila devait rester au Katanga. C'est-à-dire, moi, je n'ai plus besoin d'aller fourrer mon nez dans les histoires de Kassaïens, Ouele, Ba-Ouele, Ba-Congo, non. Je reste au Katanga, non. Kabila a des actions partout. Mais toi, tu l'appelles Katangais. Tu veux faire ton indépendance du Katanga, on a supporté Kabila. Hein? On a voté dans Katanga avec ma groupe, il y a un Bichan, on a parlé. Tu t'en supporté Kabila. Je suis tout indépendantiste avec Kabila. Oh. Comment toi, indépendantiste, tu peux être fanatique de quelqu'un qui n'est même pas indépendantiste? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire ou bien de dire? Comment toi, tu peux t'autoproclamer indépendantiste? Tu supportes Moïse Katumbi. Tu me votes Moïse Katumbi, je te tourne à clair. Moïse Katumbi n'a jamais été indépendantiste. Il veut être président non pas du Katanga, mais du Congo. Il vous promet comment à unir Congo, ni biotébile. Ou indépendantiste, on a supporté Katumbi. Nous deux philosophies différentes. Ah, politique à petit Katangé. Elle me fait rire. On a ça à moyen politique, moi. Mon asema kabine tuni. Ninjala. Hein? Si Laurent Désiré Kabila était comme vous, il allait revenir s'agenouiller au pied de Mobutu. On allait même le tuer depuis longtemps. Comme tous ceux qui étaient revenus. Mobutu les a amadoués comme ça. Paf!
Il les a éliminés un à un. Ceux qu'il n'a pas éliminés au plus grand matin, il les a utilisés comme traîtres. Ils ont trahi beaucoup de leurs frères dans beaucoup de provinces pour consolider le pouvoir de Mobutu. Et à la fin de son règne, quand Mobutu devenait faible, ces gens-là se sont rués contre Mobutu dans la conférence nationale souveraine comme des hyènes pour le finir. Mobutu savait que c'est moi qui vous ai fabriqué. Si on vous a connu au Congo, même au Zaïre, c'est moi, Mobutu, qui vous ai donné tout dans notre jeu de mafia. Nous avons tué beaucoup de Congolais. Nous avons pris le pouvoir. Nous avons pris les fermes, les terres de beaucoup de Congolais. Les barons d'Embiza, Makanda Kabobi, c'était un club de mafia. Et aujourd'hui, vous allez en conférence nationale souveraine pour dire que Mobutu, les biens mal acquis, Mobutu, c'est lui le seul malfaiteur. Comprenez pourquoi Mobutu parlait. Bazakuna la conférence, Makambo Nyonso, c'est Mobutu, c'est Mobutu. Babosani. Ce que j'ai fait pour eux. Et c'est comme ça que Mobutu a commencé à se venger. Pour se venger contre Etienne Tshisekedi, Mobutu a créé la crise du Katanga, Kasayen Katangé. Je vous ai donné tout, moi Mobutu. Nous étions dans la plus grande mafia. Nous sommes allés occuper le Katanga avec Etienne Tshisekedi. Nous avons donné tous les postes stratégiques de la Jekamine au Kasayen Balouba. Dans notre communauté de mafia. Et aujourd'hui, Tshisekedi dit que Mobutu, c'est le mal absolu. Eh bien, je vais régler cette histoire. Comprenez pourquoi Mobutu est allé maintenant montrer aux yeux du monde que c'est moi Mobutu qui t'ai fait toi. Qui t'ai maintenant le Katanga. Mobutu a mis en place un scénario. Refoulement des Kasaïens. Un petit ne comprendra jamais ça. Beaucoup ont été empoisonnés pendant la conférence nationale souveraine. À quelques jours de la consultation des dossiers de crimes de sang et de biens mal acquis, beaucoup de conférenciers sont morts de crise cardiaque et de poison. C'était un signe que ces conférenciers-là, la plupart c'était les gens de l'époque de Mobutu, les amis de Mobutu depuis les années 65-70. Ils sont morts à Kinshasa. Comment sont-ils morts? Mobutu ne voulait pas qu'ils ouvrent la bouche. Tout ça là, Kibilo Konyonso, Biso Nyonso. Vous voulez faire voir au monde dans votre conférence de mafia là où les criminels veulent maintenant dire que Mobutu, Nakosuki Sabino. Prenez maintenant les vidéos de la conférence nationale souveraine. Regardez beaucoup de gens qui sont tombés de crise cardiaque. Qui les a finis? C'est Mobutu. Posez-vous la question, à quelle occasion? À quelques jours de la consultation des dossiers et des crimes pendant le régime de Mobutu et des biens mal acquis. Trop de biens mal acquis. Comprenez pourquoi, même à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui, cette histoire existe. Il y a toujours les séquelles de biens mal acquis. Vous vous battez toujours à Kinshasa pour des maisons. Chaque gouvernement dit, cette maison c'est pour moi. Les gens arrachent des maisons, car personne n'a acheté ces maisons-là. C'est comme ça. Le jeu commençait avec Mobutu. Il a pris le pouvoir, ils ont arraché beaucoup de maisons de Blancs, de Belges, tout ça. Ils ont vécu dans ces maisons là-bas en faisant des faux documents. Le pouvoir est tombé, Laurent Désiré Kabila est venu, il savait. Kabila a chassé ces gens-là. Joseph Kabila aussi est venu. Il a travaillé avec trop de Mobutistes qui savaient bien que ce Mobutiste n'a pas payé cette maison. C'était la maison d'Erzaïr, c'était la maison de SGA, c'était la maison... Ils les ont chassés. Encore. Chirombo a pris la présidence. Regardez à Kinshasa. Combien de gens se sont retrouvés avec les fauteuils dehors? Posez-vous cette question. Ce sont des maisons que personne n'a achetées. Les biens mal acquis. Alors, c'est un peu ça. Et pour finir, Yakeru est allé
à Kolwezi, c'est Fifi Masuka. Vous avez vu tous ceux qui sont allés faire là. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est une nouvelle qu'on m'a donnée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pendant sa visite à Kolwezi, il y a quelque chose de nouveau chez Nyakero. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Pourquoi Emmanuel Macron est venu chez vous? Pour montrer que les Congolais sont des idiots, les gens au pouvoir, un pays qui est sous menace, sous les tueries des Rwandais, des Ougandais. Vos politiciens n'ont pas donc conduit Macron sur des sites de génocide du peuple congolais. Là où, par exemple, on a tué beaucoup de gens par les Rwandais ou bien les Ougandais ici, dans cette province. On a tué des Congolais, même en parler, montrer d'un air solennel que vous êtes un pays de gens mûrs. Vous regrettez l'agression du Congo par Kagame et Museveni. À défaut de faire promener Emmanuel Macron pour lui montrer des sites là où les Rwandais ont fait des dégâts, comment ils ont tué vos enfants, vos fils et filles, comment ils ont violé vos filles, tout ça. Hein? Même montrer des photos. Ça, c'est le Kivu, c'est l'œuvre de Kagame. Hein? Comment est-ce qu'on appelle ça? Diaporama, comment est-ce qu'on appelle? Des images. Même sur écran géant là-bas. Vous l'accueillez là-bas, vous montrez que nous, avec les Rwandais, nous n'allons jamais nous entendre. Il faut qu'il y ait réparation, qu'il y ait justice, monsieur le président de la France. Regardez les œuvres de Kagame. Vous faites passer les images sur l'écran géant. Quelqu'un est en train de commenter, par exemple. Monsieur le président, ici, c'est Amakobola. C'est l'œuvre de Kagame. Ici, c'est l'œuvre du gouvernement de l'Ouganda, Museveni. D'un air solennel. Une minute de silence. Le président Macron Emmanuel allait vous prendre d'un air sérieux. Mais remarquez quel accueil vous lui avez réservé. Hein? Ce que tu as dit, oh, Egralobak. Moi, je suis politicien né. Il ne faut pas aller à l'école de politique. Politique est ça, na kati nangai. Moi, j'allais prendre ce Macron-là pour faire un peu la moitié de ce que je viens de vous dire. Mais regardez, vous, pour montrer que vous êtes un pays d'idiots, le monde entier même a rigolé. Beaucoup d'amis d'Afrique de l'Ouest m'ont appelé. Aigle, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas déposer ce Félix Tshisekedi-là? Il n'y a pas de militaires pour faire un coup d'État. On est en train de vous piller, de vous tuer. Mais ce monsieur-là, c'est un idiot. Vous n'avez pas de militaires. Récupérez la situation, le pays est en train de s'envoler. Moi, je réponds, bah, Congolais, mais quand les grands appareils ville. Ils souffriront jusqu'à la dernière minute. C'est triste. Vous amenez Macron à Bandal, dans des boîtes de nuit, dans des cabarets, en train de boire. On voit des Fali là-bas, de Patrick Mouya qui font des selfies. Ah! Ça montre qui vous êtes réellement. Quand on vous dit que vous êtes un peuple distrait, un peuple immature, et c'est vous qui contribuez à la crise, à la guerre du Congo, vous allez ouvrir la bouche grandement. Moi, je vous avais dit, on ne vous prendra jamais au sérieux avec ce Chilombo. Chilombo est en train de, comment est-ce qu'on peut dire, de justifier. Donc, Chilombo est en train d'effacer les péchés des Rwandais, des Ougandais et de beaucoup d'entreprises qui volent au Congo. Remarquez le mandat de Chilombo. Chilombo a réussi à sanctifier tous les malfaiteurs qui sont impliqués dans le génocide du peuple congolais. Vous voulez des exemples? Il est allé chercher l'amitié avec Kagame, avec Museveni. L'Ouganda nous devait
quelque chose en plus de 10 milliards de dollars américains. Sinon, on n'a pas voulu prendre ça. Mais il a fait entrer l'Ouganda en Ituri pour prendre encore pour voler. Il a sanctifié l'Ouganda. Kagame n'en parlons même pas. Le Nord Kivu est dans les mains de Kagame, ça fait longtemps. Les pieds du parc de Virunga là-bas, ce sont les Rwandais qui occupent ça depuis longtemps. Ils font même des champs, ils cultivent. Tout ça. Vous voulez encore quoi? Pour montrer que Tshilombo est en train de sanctifier les péchés de ceux qui ont fait tuer et malmener le peuple congolais. En Belgique, contentieux belgo-congolais. Les Belges ont tué Lumumba. Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. Lumumba n'appartient pas à ses enfants. Lumumba appartient au monde. C'est une idéologie révolutionnaire, internationale. La mort de Lumumba, c'était la mort de la démocratie au Congo. Et c'est en train de nous hanter jusqu'à aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on ne rendra jamais justice à Lumumba, la vraie justice, c'est spirituel. Le Congo sera toujours en déséquilibre politique. Le roi de politicien va nyama, balingaka kolia pamba, bazoba. Regardez ce que Tshilombo est allé faire. Il a sanctifié les Belges. Même les enfants de Lumumba, moi quand je les regardais, j'ai regretté. Donc, vous lavez les Belges facilement comme ça. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas donc de réparation, il n'y a rien. Avec une dent non vérifiée scientifiquement, qui vous dit que cette dent-là appartient à Lumumba? Parce que l'homme qui avait pris les dents de Lumumba lui-même avait dit quelques années avant qu'il les avait jetées au fond de la mer, car il ne pouvait plus dormir. Le monde d'aujourd'hui est en avance. On devait prendre la dent de Lumumba pour prélever l'ADN et comparer avec les enfants de Lumumba, les Roland, l'autre là, les femmes, tout ça, pour voir s'ils ont une filiation avec les enfants de Lumumba qui sont en vie. Rien. Les Belges se sont en sortis les mains hautes. Les Congolais nous ont pardonné. Lumumba est mort pamba. Lumumba est mort inutilement. Qui va vous respecter? 12 millions de Congolais là-bas. Pas même de jours sur le calendrier. Le jour du génocide du peuple congolais. On ne te demande pas d'aller faire la guerre à Kagame. Tu proclames le génocide du peuple congolais chaque 2 août. Point barre. Qui va proclamer le génocide du peuple congolais? Les Congolais eux-mêmes. Kagame a bousculé l'histoire du génocide du Rwanda lui-même. Kagame a mis la main à la pâte pour que cette histoire s'impose dans le monde entier. Regardez vos autorités. Vous allez défendre Joseph Kabila, vous les kabylistes. Kara, silence, tout ça, Congolais, Katangé, il a foutu quoi? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? La mafia de Tshisekedi. Regardez. Le peuple le plus martyrisé de la planète Terre. Il n'y a jamais eu de peuple dans l'histoire connue et inconnue même de Dieu et des hommes. Un peuple qui a été tué sérieusement en quantité industrielle comme le peuple congolais. Et le monde entier s'étonne de voir les dirigeants congolais Banyama qui sont là en train de voler l'argent, de s'acheter des jets privés, de se mettre en silence dans leur ferme Kara, de vouloir encore revenir, d'envoyer leurs femmes pour dire Kabila c'est lui le David. Ah, Congolais. Est-ce que vous Bolingaka Congo, Bolingaka Congolais? Non, vous êtes des satanistes et des sadiques. Rien n'est fait. Le génocide du peuple congolais, c'est 15 fois le génocide du Rwanda. Prenez 12 millions, divisé par 800 000.
vous allez trouver 15. Prenez votre calculatrice là, tout de suite. 12 millions, écrivez 12 millions. Divisé par 800 000 du Rwanda, vous allez trouver 15. Donc au Congo, c'est 15 fois le génocide du Rwanda. Notre problème devait être 15 fois plus grave que ce qui s'est passé au Rwanda. Comment? Si on avait des leaders qui étaient des êtres humains, mais comme nous avons des animaux malades de la peste, rien ne se fera. Comprenez pourquoi? Nous avons besoin d'une révolution populaire. Effacer l'ardoise pour recommencer tout à zéro. C'est nous qui viendrons proclamer le génocide du peuple congolais. C'est un dossier qui va mettre le monde entier à genoux. C'est lui qui va se lever. Le monde va s'étonner. Si vous avez fait des bruits pour 800 000 personnes du Rwanda, moins d'1 million, mais vous voulez dire non pour 12 millions, monsieur le président américain, anglais, dit, qui vous a dit ça? Tout le monde va trembler, tout le monde sera à genoux, même l'ONU. Qui va le faire? Les Congolais au pouvoir. Mukwege en a parlé. Seulement, il fallait voir. Kagame a tremblé au Rwanda avec James Kabarebe. Ils ont organisé des émissions au Rwanda. Pour faire trembler Kagame, le dossier que Kagame n'aime jamais entendre, c'est le génocide du peuple congolais, dans lequel Kagame, Museveni, James Kabarebe et consorts sont impliqués. Avec beaucoup de Congolais d'ailleurs. Les Jean-Pierre Bemba seront arrêtés. Ils sont allés aider Museveni. Tout ça. Beaucoup même de Kabilistes. Les Lambert Mende étaient dans RCD. Beaucoup de gens. Vous comprenez maintenant pourquoi, avec cette racaille politique, rien ne se fera au Congo. Ils jouent tous le jeu de la stagnation politique. Tout le monde a une main dans le génocide du peuple congolais, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Il y a les tueurs directs et les tueurs indirects. Les sous-traitants des Rwandais et des Ougandais sont avec vous. Ils sont avec vous. Comprenez pourquoi on est en train de vous faire tourner. Il n'y aura jamais d'élection. Il y aura toujours des passes. Mafia. Mafia. Mafia encore. 15 fois le génocide du Rwanda, tu trouves le génocide du Congo. 2 fois l'Holocauste des Juifs. 12 millions du Congo divisé par 6 millions d'Hitler. Vous allez trouver 2. Même les Juifs ne peuvent jamais ouvrir la bouche devant le peuple congolais. Donc notre sort, ça doit faire scandale dans le monde entier. Ça va éclabousser tout le monde. Tout le monde doit fermer la bouche. Même les Américains, fermez votre bouche. Qui doit le faire? Des dirigeants. Comprenez pourquoi eux aussi n'aiment jamais laisser le peuple congolais se choisir des dirigeants responsables. L'exemple est là, vous avez des checouleurs. Les hommes les plus idiots de la planète Terre. Et ce sont les montres, les chaussures. Bazana pose à ma chemise. Balela ma chemise. Balela ma montre chère. Balela ma sac. Louis Vuitton. Des idiots. Et les Blancs regardent comme ça. C'est cette race de politiciens idiots que nous aimons au Congo. Et ce sont les idiots là-bas qui vont vous arrêter, envoyer la police, en air, vous tracasser, vous tuer, vous empoisonner. Ils travaillent contre les intérêts du Congo. Ils étaient là pendant 18 ans. Les idiots ont laissé à d'autres idiots pendant 4 ans. 5e année aujourd'hui. Ainsi, qu'est-ce qu'on nous a dit? Quand Denis Nyakeru est allé à Kolwezi, qu'est-ce qui a eu lieu? Quelqu'un m'a envoyé un message. Aigle de Kolwezi. Denis Nyakeru chez Fifi Masuka est allé faire quoi? En tout cas. Ça s'est effacé ou quoi? Et les hommes de Kolwezi qui m'ont écrit quelque chose de très important.
Si on montre, cette personne sur une moto, un papa avec ses enfants ont décidé de quitter le Kasaï pour le Katanga, bravant tous les risques avec un nourrisson à bord. Ils ont choisi de chercher leur bonheur ailleurs. Quand je pense à tout ceci, je dis que Fachi, tu ne mérites pas le respect. C'est une femme qui a envoyé ça. Quelqu'un m'a écrit quelque chose. L'aigle de Kolwezi, Denis Nyakero est allé en avion au Lualaba. Dans sa délégation, elle avait des gens. Elle avait des gens D'abord, Fifi Masuka lui a donné 800 000 dollars américains comme argent de poche pour dire au revoir convenablement à maman. 800 000. Ils ont empoché 800 000. Et elle est allée visiter la carrière ou bien la mine de Kamoa avec des gens qu'elle avait amenés dans sa délégation. Donc l'avion de Denis Nyakero venant de Kinshasa, se posant au Lualaba, Denis Nyakero avait plusieurs personnes de chez son mari, le Bakwantombolo, et certains Kivusiens. Elle est arrivée durant le week-end. Après leur festivité, elles ont distribué des pagnes avec l'argent de vol. Et après ça, Denis Nyakero est allé visiter la mine de Kamoa. C'est pour aller imposer les gens qu'elle a amenés au Lualaba pour qu'on les engage automatiquement. Et ces gens-là ont été pris avec des titres supérieurs dans la mine de Kamoa, dans des bureaux. Donc ce sont les gens qui travaillent comme les sous-traitants de la famille Tshisekedi, famille présidentielle. Eux sont là pour prélever le pourcentage de la famille Tchilegelou, au Katanga, au Lualaba. Rien que nous, qui n'avons rien bénéficié de vos mafias, nous pouvons en parler. Mais aucun politicien katangais, dans leur système de mafia laissé par Kabila, n'osera ouvrir sa bouche. Batamkamuna mpua, batamupika binkoni nguvu sana, atarudishe la shakuiba ya Fachile unakuri. Souvenez-vous toujours de l'histoire de deux voleurs. Un voleur mince, un voleur musclé. Les Katangais sont des petits voleurs minces qui sont en train de voler. Ils ont commencé à voler avant, dans une maison. Quand ils mettaient leurs histoires de vol dehors sur la route, les Tchilegelou là-bas sont des voleurs pomba. Ils sont venus prendre les histoires des Katangais. Tu voles, tu mets sur la route, un voleur qui passait, il le prend aussi. Il te dit, l'alami Katushiki. Et les Katangais maintenant n'ont plus à dire. Un voleur volé ne dit rien. Il se tait. Comprenez pourquoi les politiciens katangais tous n'ont pas de parole. Car ce sont des premiers voleurs à qui les deuxièmes voleurs, Tchilegelou, sont en train de prendre le butin maintenant. Quand vous avez dit vous les Katangais, vous êtes bien. Tout au bien. Les Katangais vont kimia et on ne pas manipuler les petits Katangais. Tout à Katanga, indépendance. Nani unataka kufanya indépendance 18 ans uifanye utafanya leo kama unaenda na kufuchama. Mwache bongo kule. Ainsi pour vous montrer que ce que l'aigle de Kolwezi vous dit c'est la vérité. Regardez comment deux Tchilegelou se sont chamaillés à cause du Lualaba. Les gens du Lualaba eux-mêmes, avant l'attaque, les Bakuyakuya sont en train de se battre pour le Lualaba. Hein? On va pastagili entre guillemets un monsieur de Edem TV officiel, en train de se battre
Ça, c'est Guili. Il ne s'agit pas de la guerre. Je défends mes valeurs. Guili a voulu taper ce monsieur parce qu'il a dit ça. Dans ma campagne, on va défendre. On peut engager un débat. Ceux qui ont le but que Fifi Masuka a sali bien. Ngaï a le but que non, a sali mabé. Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce que ça s'appelle guerre? Et le point, ça s'appelle guerre. C'est un débat. Et dans un débat, les gens s'affrontent, n'a pas argument. Il ne s'agit pas de la guerre. Personne ne peut me donner une vidéo dans laquelle je insultais Pasteur Guili. J'ai critiqué, Tanguy l'a critiqué, non. Je ne le ferai jamais. On doit quitter la tête et la province là-bas. On doit placer quelqu'un d'autre. Navandi Nathalie Nayoki Mutomoko a se prononcer à la candidate gouverneur dans là-bas. Nathalie, Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi. La compétence à Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi. Compétence à Mouibi. La compétence à Madame Fifi Namoni que Madame Isabelle sera à la hauteur, à la tête de cette province. Elle va mieux voler maintenant, Isabelle Kibasa. Plus de 6 millions de dollars américains. Madame Fifi Masuka. Vous en avez pour ça, Boyokaye. Boyokaye, c'est Madame Fifi Masuka. Boyokaye. Les papas qui sont là, vos enfants, les jeunes, quand je leur disais, maman a dit qu'elle va venir, ils pensaient qu'ils étaient en train de rêver. Mais aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Voilà. J'ai dit aux mamans hier que nous sommes bénis. Celle qui a été Ouah dès son enfance, qu'elle sera la première dame. Nous sommes plus de 100 millions. Mais toi, maman Denise, la maman à moi, l'Éternel dans moi, pour que tu sois parmi nous tous, parmi nous toutes. Là, vous venez de suivre. Écoutez maintenant le combat. Je ne sais pas, il parle en quelle langue. Là, c'est devant première dame, la soirée, au bazo, il y a ma première dame. Azo la lingala, azo la français, azo la langue à peu près français. Nous devons comprendre. Est-ce que je peux encourager? C'est la classe politique la plus imbécile du monde. Grand intellectuel, les a. J'ai un parcours. Na bengi na Tongo, mon frère. Vous connaissez Guili? Guili, c'est un soi-disant pasteur. Il est allé agresser le monsieur de Edem TV. Stéphane, je ne sais pas son nom. Parce qu'il a critiqué Fifi Masuka. Guili est fanatique de Fifi Masuka. De la même manière que Mardochen Sélé. Mardochen Sélé, Guili, blablabla, sont les garçons Bitinda Tinda. Fifi Masuka paye beaucoup. Hein? Fifi Masuka envoie l'argent du Lualaba. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec l'argent du Lualaba à Kinshasa qui ne font rien. Petit Mardochen peut se dormir comme ça. Il a son salaire chaque mois. Pendant qu'il y a des Katangais, des Lualabés qui souffrent la terre de leurs ancêtres. Boulongo Yabo. Bandouk. Ah, Fifi Masuka. Fifi Masuka. Mombe Mungungu, vous savez, le Congo. Rien ne marche plus au Lualaba. Tous les projets s'étaient arrêtés avec le départ de Mouyej. Mais comme c'est la mafia, on va te montrer que Fifi Masuka a travaillé. Les images du Lualaba, c'est la catastrophe. Le monsieur de Dem TV, qu'est-ce qu'il a dit? Fifi Masuka n'a pas de tête. Effectivement, Fifi Masuka ne sait pas elle est dans quoi. Fifi Masuka, c'est le genre de leader imbécile que les Occidentaux aiment. Hein? Dans le grand programme d'imbécilisation des Congolais, il faut vous donner des leaders imbéciles. Denis Nyakeru, c'est quoi, d'abord? Hein? Denis Nyakeru ni Kintugani. Dans la vie des Congolais en général et dans la vie d'un Lualabé. Denis Nyakeru, c'est quoi? Une femme voleuse. Oh, toi qui étais ouinte, tout ça.
Imbécilisation. Imaginez quand vous mettez les élèves de l'école primaire, secondaire, au lieu de dire des choses, de prononcer des discours intelligents, de dire des choses là qui ont un sens, pour donner l'occasion, donc faire monter le moral à vos enfants. Les enfants copient facilement ce que les adultes disent et font. Il n'y a pas d'excellence. Vous êtes en train de tuer la flamme qui est dans vos enfants. Les enfants copient les adultes. Les enfants rêvent de devenir gouverneur, général. Mais quel genre de général? Quel genre de gouverneur? Comme Fifi Masuka. Jamais vous tuez le Congo. Une femme qui a de la peine à parler français, à s'exprimer convenablement, à travailler, à part voler, aller amener dans la famille du Tshisekedi. C'est ce que Fifi a réussi de faire de mieux. Donc, même le jet privé de la famille du Tshisekedi, c'est Fifi Masuka qui a acheté ça pratiquement. La famille privée, maison civile de Tshisekedi, c'est Fifi Masuka qui paye. D'abord, et Jacques Kaboula ensuite. Allez regarder au là-bas, au Katanga, ils ont le problème de paiement des salaires au gouvernorat d'abord. Le gouvernorat de Katanga et du Lualaba, ces deux gouvernorats ont des problèmes de paiement des travailleurs qui travaillent à ces deux gouvernorats là-bas. Il y a un paiement. On paye avec un grand retard. On est censé leur donner l'argent, je ne sais pas, le quantième. 3 semaines de retard. Accumulation. Tout ça, il faut satisfaire Kinshasa sur les jaloux. Sinon, on va vous faire sauter. Et tu vois Jean-Claude, Fifi Masuka, l'autre est là, Kaboula, veulent maintenir leur place là-bas en tant que gouverneur de mafia. Il faut chaque fois, c'est régulier, chaque fois, envoyer l'argent, non pas au gouvernement, non, dans la famille Tshisekedi. Et les Tshisekedi sont devenus des milliardaires. Vous rassemblez les élèves du Lualaba. Kengo Adondo a dit, je m'étonne, où est partie cette crème katangaise? Les Katangais étaient comptés parmi les hommes les plus intelligents du Congo. On ne se vante pas. Le Katanga, c'était la matière grise. Nous étions un État dans un État. La Gécamine, c'était un État dans un État. Moi, je ne cesse de vous le dire. Je me vante. On a étudié dans de bonnes écoles. On mangeait à l'école. On prenait des bus pour aller à l'école. On ne souffrait jamais de faim. On mangeait 3 fois par jour. On avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Beaucoup de politiciens, on venait les prendre au Katanga, au Zaïre, même au temps de Mobutu. Regardez les Kibambe Shinto, les Kasongo, Mayamba, beaucoup de gens venaient du Katanga pour faire le gouvernement même de Kinshasa. Trop de Katangais étaient là, les Chabiens. Très intelligents, honnêtes, propres, calmes là, polis. Leur façon de vivre, tu sens que ces messieurs sont civilisés. Regardez les Katangais d'aujourd'hui. Bah, mafia. Abaye Katanga ni nini. Vous êtes les boss du Congo. Les Katangais, vous devez vous comporter comme les patrons de la République démocratique du Congo. C'est vous qui devez être les financiers. Hein? Mais tellement vous êtes imbécilisé par le régime de Kabila. Tout le monde vient chez vous voler, vous avez peur. Vos enfants ne savent même plus se défendre. Pourquoi? Ils ont copié l'imbécilité de la part de leur grand frère. Leur papa voleur de chez les kabylistes. Maintenant, vous faites payer vos péchés à vos enfants. Vous croyez que nous allons vous pardonner? Voilà, ils sont en train de se battre pour le Lualaba et pendant ce temps, les Lualabais eux-mêmes. Au lieu de vous battre pour reprendre votre province, vous vous battez pour rester à genoux, longuement. Qui vous a dit ça? Et regardez le comportement des enfants de chez les autres. Les enfants pensent, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? La jeunesse, l'enfance d'aujourd'hui.
Si nous ne changeons pas de système politique aujourd'hui, nous serons des esclaves demain. L'enfant d'un Congolais, on ne lui apprend jamais ça. On lui apprend à chanter Fatibé, Fatibé, aller voler, dormir partout, manger là. Donc, vraiment, regardez les enfants des uns et les autres. Et vous allez les comparer aux enfants du Congo. Les Blancs mobilisent leurs enfants aujourd'hui. Ils apprennent à leurs enfants dès le jeune âge à se battre pour leurs droits, à marcher en cours de route. Regardez vos enfants. Vous voyez la différence entre les enfants d'un monde civilisé, leurs parents leur donnent déjà la matière grise dès le jeune âge. Les enfants, je vous ai dit, copient facilement. Non pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Le Congo a maintenant la génération sacrifiée. Regardez le comportement de vos enfants en cours de route. Les bombés, les koulouna, les machettes, des bêtises, les militaires qui se battent, les policiers qui se battent, les policiers qui sont ivres, les militaires qui tombent, tout ça. Hein? Les politiciens, si ce ne sont pas des bandes de sexe là-bas, les politiciens volent. Il a volé 62 millions, celui-là a volé 15 millions. Et tout ça, des bêtises. C'est ça, l'image du Congo. Et vos enfants sont en train de vous regarder. Ils pensent que c'est normal. Toutes les bêtises que vous avez amenées, de la Kabylie jusqu'à la Tshisekedi, vos enfants pensent que c'est comme ça que le monde doit être. Or, ce n'est pas ça le monde. Ça, c'est la plus grande bêtise humaine. Qui doit mettre fin à ça? Un Congolais. C'est toi, c'est moi. Nous devons parler, nous lever contre ce système et faire tout pour détruire ce système. On ne pactise jamais avec le mal, avec la bassesse. Non, on combat la bassesse. Il n'y a pas de deux mesures, l'entre-mesure. Non, qu'on ne te trompe pas. Ou tu es pour, ou tu es contre. Point barre. C'est ce que nous devons faire. Un pays, ça se construit avec l'imagination. Nous avons tous le droit de changer le destin du peuple congolais. Le système qui est là ne vous amènera nulle part. Moi, je vous le dis. Vous n'aurez rien de bon. Tout est là. Regardez, enrôlement. Tout est mis en place d'une manière satanique pour voler. L'argent est là, ils volent ça. Ils sont en train d'organiser des choses d'une manière catastrophique. Toi, quand tu défends ces gens-là, qu'ils soient katangés ou bien je ne sais quoi, tu es malade. Je vous laisse par ici. Chers frères et sœurs congolais, que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble. Bye.